Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'iode. Quand on parle de thyroïde, il arrive souvent qu'on entende parler de l'iode parce que l'iode est importante pour la thyroïde. Donc, il y a des spécialistes de la thyroïde qui disent touchez pas à ça, jamais de la vie. Et il y en a d'autres qui disent au contraire, vous devriez en prendre beaucoup, comme les fervents proposants de la solution de Lugol. Donc, dans mon cas, je me situe un peu dans le milieu, un peu plus proche de moins que beaucoup. Donc, je vous explique. L'hormone thyroïdienne, c'est une molécule de tyrosine avec un, 2, 3 ou 4 atomes d'iode rattachés qui forment T1 avec un, T2, T3, T4. Et donc, la T4, elle est majoritairement produite, donc à 85%, ça représente la production d'hormones thyroïdiennes dans la thyroïde. Donc, 85%, c'est quand même non négligeable. Donc, ça prend pas mal d'iode. Puis, dans le foie, ça s'en va se convertir en T3 en forme active. Donc, le foie enlève un atome de d'iode. Donc, ça prend pas mal d'iode. Ce qui arrive, c'est que si on en mange beaucoup, soit dans les poissons, dans les fruits de mer, dans les algues, etc., si on vit proche de la mer, on va avoir un apport, etc. Mais il est possible qu'on n'en ait pas suffisamment. Aussi, ce qui se passe, c'est que les halogènes, qui sont une catégorie dans le tableau périodique, une catégorie d'éléments chimiques qui sont, bon, oui, l'iode, mais aussi le chlore, le fluor, le brome, etc. Il y en a plusieurs. Ils viennent interférer avec l'iode. Ils sont chimiquement très proches. On le sait tous, notre eau est chlorée. C'est bien, on a de l'eau potable. Donc, à moins d'avoir un puits, à ce moment-là, elle n'est pas chlorée, mais la plupart des gens, leur eau vient de l'aqueduc et donc elle est chlorée. On n'a pas de, on a une eau qui est libre de pathogènes, mais quand même. Et donc, et parfois même, il y a du fluor. Au Québec, non. Par contre, dans d'autres régions du monde, oui, le fluor est utilisé pour en fait nettoyer les conduits d'eau, les conduits d'aqueduc. Donc, mais pas au Québec, ça a été retiré. Par contre, on a du fluor dans le dentifrice souvent. Donc, ce qui fait que quand on a des halogènes, la présence d'halogènes, s'il y a un manque d'iode dans le corps, ce qui va se passer, c'est que les autres halogènes vont aller s'asseoir à la place de l'iode dans le corps. Et donc, là, ben, même si on consomme de l'iode, ben, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Donc, quand on prend une dose un peu plus grande d'iode, moi, ce que je conseille, c'est du varec liquide. Donc, on prend une seule goutte. C'est 800 microgrammes, OK? C'est 4 fois et plus la dose recommandée quotidiennement. Sauf que on s'entend que la dose recommandée, elle est assez minimale. Et je vous recommande de ne pas manger de sel iodé. OK? Premièrement, parce que souvent, c'est du sel de table, c'est pas du sel de mer. Ou même le sel de mer, s'il est blanc, il est raffiné, donc c'est pas le meilleur sel. C'est un peu mieux que le sel de table, mais c'est quand même pas le top. Puis surtout que c'est la forme d'iode qui est utilisée, qui n'est pas nécessairement très bien assimilée par le corps. Donc, ce qui se passe, c'est que les autres halogènes viennent dans le corps. Certains sont très toxiques. Et puis là, quand on met de l'iode, on ajoute de l'iode à notre alimentation ou comme complément alimentaire ou supplément alimentaire, ben ça a tendance à faire chasser les halogènes qui sont déjà présents. Ils sont très chimiquement pareils, donc ils viennent vraiment prendre la place. Et là, quand on met de l'iode là-dedans, ben, ça leur dit de s'en aller. Mais là, on peut souffrir de symptômes d'hyperthyroïdie, par exemple des palpitations ou de l'arythmie, etc. On veut pas ça, évidemment. Ce qui se passe, c'est pas parce que il y a trop d'iode puis tout d'un coup on est en hyperthyroïdie, non. C'est un des symptômes de la détoxification des autres halogènes qui devraient pas être là. Et on est tous, bon, je disais, l'eau est chlorée, tout ça, ben, on est tous euh, exposés, que ce soit dans l'eau, quand on prend notre douche, quand on va un bain, quand on se lave les mains, quand on se brosse les dents, quand on lave les légumes pour faire à manger, etc. Donc, ce que je suggère, c'est quand par exemple, vous préparez de l'eau, vous la versez dans un pichet d'avance, vous essayez pas trop respirer
l'air quand l'eau coule, et puis vous mettez le pichet soit dans le frigo ou sur le comptoir, vous laissez évaporer le chlore. Il y a certaines formes de chlore qui sont de plus en plus utilisées malheureusement, qui ne s'évaporent pas dans l'air. Donc ça va devenir problématique pour nous, les gens en hypothyroïdie. Par contre, pour le moment, c'est encore un chlore qui s'évapore. Donc, c'est de le laisser sur le comptoir ou dans le frigo. Et si vous laissez sur le comptoir, d'aller faire autre chose ailleurs. Donc, ça, c'est un truc. Revenons à la prise d'iode. Donc, si vous avez des symptômes, des palpitations, des symptômes d'hyperthyroïdie ou de détoxification des halogènes, ce qui peut, bon, sur le coup, vous pouvez dissoudre du sel, du bon sel, donc du sel d'Himalaya, du sel d'Hawaï, du sel de Guérande, etc. Dans l'eau, vous l'avalez, ça prend pas beaucoup et ça agit tout de suite. Sinon, moi je recommande une seule goutte à 800 microgrammes, sinon vous pouvez la diluer dans l'eau et boire cette eau iodée tout au long de la journée. Et assez rapidement, en fait, vous allez vous habituer, le corps va s'habituer et vous pourrez prendre de l'iode. Et donc, je commence par une goutte pour monter jusqu'à 3 gouttes par jour. Et puis, ensuite, quand votre corps va s'être détoxiqué, puis va s'être habitué, bien, vous pourrez en prendre au besoin. Ça, parfois, il faut être attentif, il faut être conscient de notre corps, puis être attentif aux signaux, mais tout est possible, d'accord? Et donc, ça va donner les matériaux de construction pour fabriquer votre hormone thyroïdienne. Ça va aussi vous permettre de manger des aliments qui sont dits goitrogènes, c'est-à-dire que quand on les mange, ils peuvent entraîner un agrandissement de la thyroïde, de la glande thyroïde. Donc, les goitrogènes, entre autres, c'est les choux, il y en a d'autres, il y a aussi les arachides, les épinards, etc. De les cuire, ça aide déjà. Ils peuvent être encore croquants, il n'y a pas de problème. Par contre, de prendre l'iode, ben, c'est le meilleur antidote, en fait. Vous avez peut-être déjà vu là, des femmes africaines avec un goitre très volumineux. Il y a eu pendant longtemps des grandes carences en iode dans les pays africains. Donc, c'est le meilleur antidote. Donc, n'ayez pas peur d'aller de trop en prendre. Il faut quand même être à l'écoute de ses besoins, de son corps, des signaux qu'il nous envoie. Si vous en avez trop, alors là, diminuez la dose. C'est sûr que si vous mangez beaucoup d'algues, beaucoup de poissons, etc., si vous vivez au bord de la mer et que l'air marin est gorgé d'iode, vous aurez peut-être moins besoin. Donc, c'était mes conseils sur l'iode. J'espère que ça vous aide. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!